Minecraft, c'est plus qu'un jeu. Certaines personnes en vivent, d'autres deviennent immortelles. Pour moi, l'aventure débute fin 2011, quand mon cousin me fait découvrir le jeu. J'ai 13 ans et j'ai peur des monstres la nuit. Courant 2012, The Faucon, retenez bien ce pseudo, le grand frère de mon cousin, lance avec des amis Orioncraft, un serveur Minecraft multijoueur PVP, donc joueur contre joueur. À ce moment, je commence seulement à découvrir l'univers des serveurs multijoueurs. Franchement, je passais déjà beaucoup de temps à jouer, mais à partir de ce moment-là, on m'a perdu. En 2014, voyant qu'Orioncraft rassemble une belle communauté et attire de nombreux joueurs, on décide avec mon ami Inglorion de se lancer aussi. Créer notre propre serveur. On rêve d'un MMORPG dans Minecraft à notre image. The Faucon et ses amis nous ont montré que c'était possible. Et Regenscraft est né. L'équipe varie entre 2 et 5 personnes. On passe nos soirées et nos week-ends sur Skype, TeamSpeak puis Discord. C'est des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. On a créé un site internet, un forum, de la promotion vidéo, une campagne de recrutement, et Inglorion a même écrit l'histoire. C'était une sombre affaire d'œufs de pouvoir qui se rapproche étrangement du Seigneur des Anneaux. On aurait peut-être même dû la publier, qui sait. Aujourd'hui, on aurait peut-être une série Amazon à la hauteur. On a créé un document de 45 pages qui décrit de manière impressionnante les nombreux détails de notre vision. C'est mon premier projet. À l'époque, je ne mets pas le mot dessus, c'était de l'entrepreneuriat. Pour vraiment explorer toutes les facettes de Minecraft, avec Inglorion, on a même créé notre chaîne Minecraft, GloryFox, qui cumule le nombre exorbitant de 2 vidéos. Bon, c'était marrant, mais ça nous est vite passé. Retour au serveur. En 2016, on s'est rendu à l'évidence. Le projet était trop ambitieux. Il ne verra pas le jour. On manquait de développeurs pour nos plugins, de constructeurs pour notre carte trop grande, et de manière plus générale, de temps. On a continué à développer les constructions pour le plaisir, mais c'était la fin. Avec le recul, on avait une équipe de cofondateurs incroyables et dévoués. Ça n'a pas de prix, et sans ça, on n'aurait pas pu achever le quart de ce qui a été fait pour Regenscraft. Notre échec, si on peut l'appeler comme ça, est dû à notre ambition trop grande et à notre incapacité à fédérer les bonnes personnes autour de notre projet. Ensuite, j'arrive à l'université. Minecraft s'éloigne petit à petit de ma vie. Mais je cultive toujours cette soif de créer quelque chose qui me plaît et qui regrouperait une communauté à laquelle je peux m'identifier. J'ai des idées. Beaucoup d'idées. Fin 2019, je crée Underrated, un site internet qui a pour but de partager des artistes sous-cotés mais talentueux. Je l'alimente régulièrement pendant un semestre, puis l'Ender Dragon des études pointe son nez. C'est la période des examens. Je remets le projet à demain, il le donne à jamais. L'aventure s'arrête brutalement, mais j'ai aucun regret. J'ai appris énormément de choses, développé de nombreuses compétences, et surtout, compris quelque chose qui va déterminer mes futurs projets. J'ai besoin d'un cofondateur. Comme Inglorion pour le serveur Minecraft, quelqu'un qui partage ma vision avec la même volonté, la rage d'avancer, un autre point de vue, et surtout, quelqu'un avec qui partager les galères et les succès. Entre 2020 et 2022, j'ai toujours plein d'idées, mais pas d'équipe solide pour les réaliser. Et en 2023, tout s'accélère. Je dois trouver un stage de master pour terminer mes études, je cherche sans grande conviction, et après quelques refus et non-réponses, j'ai l'idée du siècle. Je vais faire une thèse académique sur la création d'entreprise. Pas de stage, du temps pour me lancer dans mes projets, tout en terminant mes études. 3 en 1, c'est du génie. 15 janvier, jour de mes 25 ans, je lance ma chaîne YouTube pour documenter le processus de création d'entreprise. Et c'est parti. Je rejoins TalentKick, un programme de pré-incubation de projets afin d'être accompagné et trouver mon cofondateur. Salut, moi c'est Sylvain, alias The Faucon. The Faucon, retenez bien ce pseudo. Salut Sylvain. Salut Adrien. C'est la première fois que tu es sur la chaîne YouTube et c'est trop cool de pouvoir te présenter. Ouais, bah moi c'est Sylvain. Ça fait 10 ans que je travaille dans un milieu privé en tant qu'acheteur et j'ai toujours eu un peu cette envie de vouloir me lancer dans un projet en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai jamais eu le déclic de faire le premier pas et en fait c'est quand tu es venu vers moi qu'on a discuté de cette envie commune en fait que ça fait un déclic dans ma tête et puis après les choses se sont faites. Ouais, parce que je pense qu'on peut en parler. En discutant un repas de famille, on se rend compte que on a un peu une vision similaire, on a des projets un petit peu dans le même ordre de grandeur, la même volonté, puis l'envie de faire quelque chose surtout. Ouais, c'est ça.
Donc comme on l'a vu au début de la vidéo, t'avais un serveur Minecraft à l'époque. C'est ça qui m'a donné envie de créer le mien. Et ouais, je trouve, enfin, aujourd'hui, est-ce que ça t'a donné l'envie aussi de créer quelque chose? Je pense que j'ai toujours eu cette envie en fait de créer quelque chose et de le travailler, de l'optimiser. Ça se retrouve un peu dans tous les moments de ma vie, que ce soit dans mon travail, dans les jeux de société, parce que je suis aussi passionné de jeux de société. Il faut chercher toujours la meilleure stratégie, l'optimisation. Ça s'est retrouvé dans le serveur Minecraft où à la base c'était juste un délire entre potes. On a créé un serveur et puis finalement on a amélioré, on a ouvert un mode PVP, enfin un mode multijoueur. Et petit à petit on améliorait des choses, on avait de plus en plus de personnes qui venaient sur le serveur et voilà, c'était une expérience assez cool. Ouais, je pense, moi c'est vraiment ce qui m'a fait rêver, c'est d'avoir une communauté en permanence que tu viens animer, avec qui tu discutes sur TeamSpeak à l'époque. Ouais, c'était ça, TeamSpeak. Et voilà, je pense que c'est un peu ce qui nous anime maintenant, on a envie aussi, cette volonté de créer quelque chose qu'on va améliorer petit à petit. Donc ouais, franchement j'ai hâte de voir ce qu'on est capable de créer. Et toujours pas très loin du jeu vidéo au final. Ouais, on va essayer de s'en rapprocher. Ouais. On parlera du projet dans une prochaine vidéo, un petit peu plus en détail. Restez à l'affût. La route va être longue, sinueuse et semée d'embûches, mais belle. Elle mérite d'être empruntée. Si vous voulez faire un bout de chemin avec nous, vous êtes les bienvenus dans la galère.